Bonjour, donc je vous rappelle, hein, le sujet, c'est l'idée qui a été émise il y a peu de temps, c'est de taxer les Français expatriés tout comme les Américains. Donc je voudrais quand même faire une précision exactement sur le sujet. Quand on dit taxer les expatriés français comme les Américains, ça veut bien évidemment dire tous les Français, tous les gens qui ont la nationalité française et les binationaux français, seront taxés, enfin doivent répondre aux impôts à partir du premier euro. Bon, après, ils payent ou ne payent pas les taxes, mais disons, voilà, c'est pas réservé juste à quelques-uns. Les Américains doivent faire une déclaration, tous les Américains de A à Z doivent faire une déclaration quand ils sont expatriés, quel que soit leur pays au monde, c'est comme ça. Hein. Et ils doivent répondre de tout. Donc quand on dit comme les Américains, ça ne veut pas dire les entre guillemets les quelques expatriés fiscaux ou les quelques privilégiés, ça veut dire tout le monde, tout le monde. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas encore ce truc-là. C'est tout le monde. Hein. D'autre part, je vous rappelle quand même que la personne qui a émis cette idée est quelqu'un qui est un spécialiste du domaine. C'est pas, je sais pas quel homme politique à droite à gauche. Non, c'est des gens qui connaissent très exactement ce qu'il est possible ou pas possible de faire dans le domaine. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air. À tel point, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je vous rappelle, 2017, hein, je crois que c'est Mélenchon, il disait à peu près on ira retrouver les expatriés jusqu'en enfer. Alors ben, voilà justement des nouvelles de, j'imagine, l'enfer pour lui, c'est-à-dire la Suisse. Donc d'ailleurs, ça pose je me pose toujours la question de savoir à partir du moment où quelqu'un de gauche quand même fait référence à l'enfer, est-ce que c'est pas un coming out justement sur la partie religieuse? Parce qu'à partir du moment où on croit à l'enfer, on croit au paradis, et donc quelque part, y a la religion qui s'en mêle. Bon, c'est une plaisanterie. Cela dit, la Suisse se pose la question, je veux dire, c'est la Tribune de Genève, c'est pas un journal crypto-communiste financé par la Corée du Nord, hein. C'est la Tribune de Genève, on ne peut plus bien pensant, quoi. Donc, binationaux et expatriés, bientôt taxés en France. Bah oui, parce que les Suisses commencent à se dire, bon bah voilà, si jamais ça se passe, bah ils vont être taxés en France. Donc, veut une fiscalité à l'américaine, les premiers concernés, les 160 000 Français en Suisse. Les Suisses, qui ont aussi des spécialistes dans le domaine, comprennent très bien ça aussi. Ce qui vont être taxés, c'est les 160 000 Français de Suisse. C'est pas la petite trentaine de personnes qui, ayant beaucoup d'argent, sont partis pour payer moins d'impôts. C'est les 160 000 Français. Hein. Il faut aussi que les expatriés fiscaux payent leurs impôts au fisc français. Ok. Comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. Voilà. Cette phrase-là, les Américains expatriés du fisc des États-Unis, ça veut dire, en fait, c'est tous les Américains. Hein. C'est tous les Américains. Tous. Donc, il ne faut pas dire que c'est juste limité à certains. Et d'autre part, le fait de dire oui, c'est pas possible, il faut renégocier les traités et machin comme ça, non, non, non. Je veux dire, c'est dit par des gens qui sont des spécialistes du domaine. Faut pas prendre ça à la légère, il faut prendre ça au contraire très très sérieusement. Là, on a communication boursière société cotée. Alors, est-ce que ça, source Tribune de Genève? Non, mais ça, c'est peut-être un journal français, par contre. Client partenaire, ouais, Figaro FR, ouais, ça doit être français. Non, je voulais. Ce qui m'intéressait, c'était. Ouais. Il y a tout un certain nombre de choses là-dessus. Mais voilà. Donc, c'est la tribune de Genève, mais on peut trouver d'autres journaux, hein.
Donc, j'ai pas trouvé beaucoup de journaux. Cela dit, voilà, la Suisse n'a jamais attiré autant d'expats européens. Je vous laisse aller lire l'article, hein, c'est dans le Courrier International. On y lit qu'évidemment, il y a beaucoup de Français. J'ai pas vraiment trouvé, le sujet n'est pas beaucoup abordé en fait dans les journaux suisses et même dans les journaux étrangers, à vrai dire. Peut-être parce que la personne en question est pas Premier ministre, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas. On en parle. J'ai trouvé un magazine très orienté business. Hein, c'est vraiment orienté business, c'est très mainstream en Belgique, qui s'appelle Trends. Je vous recommande aussi d'aller lire l'article. Vous voyez, c'est trendsleviv.be. Donc le titre c'est Politique économique, la gauche française voudrait faire payer les exilés fiscaux français. Donc vous voyez, ils comprennent bien que ça concerne 2,5 millions de Français résidant à l'étranger. Voilà, 2,5 millions d'exilés. Donc vous voyez, il y a vraiment un consensus. Hein. Je veux dire, l'idée, c'est tout le monde comprend très bien quand on fait une analyse sérieuse des paroles qui ont été prononcées, que puisque c'est à l'américaine, ça toucherait chacun des 2,5 millions de Français qui sont expatriés à l'étranger. Enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen d'interpréter d'une autre manière les paroles qui ont été prononcées. Et quand on est sur ce sujet-là, je vous rappelle quand même aussi que il y a une unanimité de la classe politique sur le sujet. Bon, maintenant, s'il y a des partis qui se sont prononcés officiellement contre, moi, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire, mais jusqu'à preuve du contraire, on a donc tout ce qui est le NFP. Hein, il y a plusieurs ténors qui se sont exprimés récemment sur la question. Hein. Donc LFI, les Verts, ELV les Verts, le PS. Il y a aussi la bataille qui avait été menée par les macronistes pour absolument faire payer la CSG aux expatriés. Et ça n'a pas été mené par quelques députés, ça a été mené par le gouvernement lui-même. Hein. Donc voilà, c'était en 2019, je crois. Enfin, je veux dire, voilà. Donc vous avez déjà cette partie-là. Vous avez LR avec Sarkozy qui n'a pas été désavoué sur ce point-là et qui voulait mettre ça, qui avait mis ça dans son programme de campagne. Il avait proposé l'idée, donc on ne peut pas dire que les LR sont contre ça. Je veux dire, ou alors il fallait à l'époque qu'ils protestent contre le principe, parce que ça c'est un principe de toujours. Donc maintenant, il reviendra en arrière que ça serait vraiment très bizarre. Donc sur cette problématique-là, vous avez la volonté politique, vous avez la connaissance de gens qui sont experts du sujet. Je veux dire, encore une fois, c'est pas n'importe qui. Vous avez des gens qui sont experts sur le sujet, ils savent très bien ce qu'ils font, et vous avez d'un autre côté une classe politique qui, pour sa grande majorité, pour tout ce qui est représenté à l'Assemblée nationale, est pour ce système-là. Donc voilà où on en est actuellement, et les journaux à l'étranger le reconnaissent bien. Donc je vous ai montré la Suisse et la Belgique, qui sont des journaux, oui, ce sont des journaux francophones, ce sont des journaux mainstream, c'est des gens sérieux, ils étudient très bien ce qui se passe. Et donc voilà, vous avez des différents sons de cloche de la presse française et puis de la presse étrangère. Alors encore une fois, on a beau vous expliquer que c'est pas possible, etc. C'est des spécialistes qui vous disent, je veux dire, les personnes qui ont fait cette proposition, encore une fois, comme les États-Unis, sont des gens qui savent très exactement de quoi ils parlent. Donc il n'y a même pas de débat sur la question. Et d'autre part, pour ce qui concerne la future loi, parce que ça devrait être mis dans une loi, bah, vous voyez bien que tout l'arc politique
enfin en tout cas qu'il y a une grande majorité de l'arc politique, une majorité absolue, qui serait pour faire passer ce genre de mesures. Et je pense que, si vous voulez, le problème, c'est que malheureusement, il faut bien avouer une chose, c'est que les expatriés rencontrent quand même un peu une incompréhension, on va dire, voilà. Et je pense que malheureusement, cette incompréhension risque de faire en sorte pour que la loi passe, parce que voilà, donc je pense que les gens doivent vraiment faire attention à ça, parce que ça risque d'arriver. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça n'arrive pas. Il y a une majorité de gens qui se sont exprimés récemment ou dans le passé pour ce genre de choses. Donc c'est important d'en avoir conscience. C'est vraiment très important d'en avoir conscience. Mais je voudrais conclure sur une chose, c'est que à partir du moment où on prend ces mesures contre les expatriés, je vous raconte pas ce qui va se passer par contre dans le pays. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'à partir du moment où on s'en prend entre guillemets aux riches expatriés, alors par contre là pour le coup, en ce qui concerne les impôts et les taxes en France même, à l'intérieur, là je crois que ça sera probablement encore pire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.